vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la maison. Alors, je vous avais demandé de me poser vos questions dans les derniers posts, dernières vidéos que vous vouliez me poser sur la maison. Et du coup, il y en a eu beaucoup de questions, donc ça fait plaisir. Donc, d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi pour vous mettre dans le contexte, hein, bien sûr. Donc, je m'appelle Virginie, alias Nini. Voilà, je vais vous le dire parce qu'on me dit toujours Nini ou d'autres noms. Non, je m'appelle Virginie. Voilà. J'ai 33 ans, célibataire, sans enfants, situation de handicap. Voilà, vous savez tout. Je touche l'âge, donc l'allocation adulte handicapé, qui est de 903,60 € à ce jour en 2021. Donc bon, voilà. J'ai acheté dernièrement une petite maisonnette avec un grand terrain de 3300 m² et la maison fait 24-25 m², 24 m². Donc c'est tout petit rikiki, mais ça me convient. Donc j'ai eu pas mal de questions qui revenaient sans cesse, donc du coup c'est pour ça que je vous ai demandé vraiment de me poser vos questions, parce que moi expliquer comme ça c'était pas forcément évident, j'avais besoin de suivre un fil et du coup vos questions m'ont beaucoup aidé. Donc du coup on va commencer et puis voilà, c'est parti. Donc première question, j'ai pas noté les noms, j'ai juste écrit les questions, comme j'ai une ligne qui revenait assez régulièrement, du coup bref, voilà. Donc faut-il chercher un logement avant ou faut-il d'abord avoir un accord bancaire? Un peu des deux. Non, alors moi ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai fait une liste de ce que je voulais pour mon projet. Savoir que j'ai un projet professionnel à la base, si j'ai voulu un grand terrain, c'est parce que je voudrais faire une pension canine. J'adore les chiens. J'avais une chienne qui est décédée il y a 2 ans maintenant et c'est une chienne de type Rottweiler que j'adorais, c'était mon bébé, hein, voilà. Je ne vais pas trop parler parce que sinon je vais pleurer. Et du coup, c'est vrai que j'ai gardé des chiens justement pour la sociabiliser, parce que les Rottweilers sont un type dangereux. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Je voulais absolument la sociabiliser et du coup j'ai gardé de temps en temps des chiens, et puis finalement je me suis dit j'adore ça et j'ai envie de faire ça, sauf que bon, la vie fait que faut trouver un travail, il faut être en CDI et puis être dans la normalité, et puis le projet a été remis à bien plus tard. Ça fait 10 ans que je suis dessus au final, 10 ans que j'ai ce projet et 10 ans qu'au final voilà, ça s'est pas fait. Et jusqu'à il y a 2 ans, enfin plus de 2 ans maintenant, ma chienne est tombée malade et elle a un cancer. Enfin même avant elle était malade, elle a eu des tumeurs mammaires, j'ai fait opérer 2 fois et finalement on a appris que quelques mois après les opérations, elle s'est fait opérer au mois de mai et mai et septembre. Et au final, au mois de janvier, elle a commencé à être malade, etc., à boiter. Et au final, je lui ai fait faire plein d'examens médicaux, etc. Et au final, elle avait un cancer au niveau de l'épaule qui était pas incurable. Donc voilà. Et au final, ça m'a fait prendre conscience. C'est bête, mais quand on a quelqu'un... pour moi, c'est un animal. Pour moi, c'est comme un être humain en fait, hein. Je fais pas de différence entre les animaux et les êtres humains. Après peut-être, je sais que pour tout le monde c'est pas pareil, mais en bref, si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre famille et que vous savez que vous allez le perdre, c'est triste, mais ça vous fait prendre conscience de certaines choses. En fait pour moi ça m'a fait prendre un déclic, que ça fait 9 ans et demi que j'étais avec ma chienne et d'un coup elle allait plus être là et j'allais me retrouver toute seule. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai été malade, j'ai été déclarée inapte par la médecine du travail. Après, j'ai créé mon entreprise de création de bijoux. Et au final, je suis aussi tombée malade. En plus, après, il y a eu le Covid et tout. Donc, du coup, finalement, j'ai arrêté. Et je me suis dit, là, voilà. Ce que je veux vraiment faire de ma vie, c'est créer une pension canine. En fait, ça m'a fait... Le fait de perdre ma chienne, ça m'a fait prendre conscience vraiment de ce que je voulais faire de ma vie, et ce que je veux faire de ma vie c'était avoir une pension canine.
Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour me mettre dedans. J'ai économisé le moindre centime, j'ai vraiment été pixou à fond. C'était, enfin, vraiment, dès que j'avais un sou, j'étais prête à faire 50 magasins pour payer moins cher mon camembert pour économiser 3 centimes, quoi. Enfin, c'est ça un peu le truc. D'être pas à ce point, je suis à ce point-là, voilà. Bon, 50 magasins, j'ai que 2 magasins chez moi, donc j'ai pas 50, mais... Et oui, je faisais 2 magasins pour pouvoir payer moins cher quelques trucs. Un sachet de riz, je sais qu'il a 1 € à Intermarché alors qu'il a 1,15 € chez Aldi, quoi, par exemple. Donc j'allais l'acheter à Intermarché. Bon, c'est juste parking à côté. Mais voilà, en attendant, ça me faisait économiser 15 centimes. C'est rapide à fond, hein, c'est être radin. Mais voilà, j'avais un projet et je me suis aussi mis... en fait, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que moi je marche beaucoup par objectif. Tous les mois, j'écris, je note mes objectifs dans mon bullet journal. Et j'ai fait aussi des objectifs à l'année, etc. Et je m'étais mis pour objectif, je m'étais dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, il faut que je m'achète une maison. J'ai mis en place mon projet, ça c'est super important. Si vous voulez acheter une maison, si vous avez un projet, quel qu'il soit, notez ce que vous voulez faire. Notez votre projet, comment vous allez vous y prendre. Les priorités, moi ma priorité c'était d'avoir un grand terrain, une petite maison, j'avais pas besoin de 50 trucs, j'avais besoin de 3 chambres de salle de bain, une terrasse ou je sais pas quoi. Il me fallait un grand terrain et une petite maison, avoir un seau au-dessus de la tête et basta. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, enfin, en tout cas j'essaye de le devenir de moins en moins. Mais voilà, c'est vraiment faut noter votre projet et comment vous allez le réaliser, le budget aussi qu'il vous faut. Après dans les grandes lignes. Donc tout ça pour dire que faut-il d'abord avoir un accord bancaire ou pas, je vais raconter toute ma vie juste pour vous dire ça. J'ai commencé à regarder ce que je voulais par rapport à mes priorités. J'ai regardé, en fait, je suis allée sur le Bon Coin tout simplement, j'ai regardé voilà le terrain, pas forcément constructible mais avec déjà une habitation, et au final j'ai trouvé cette maison là il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Et je me suis dit, non mais cette maison, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça, il y a beaucoup de terrain, une petite maison, elle a l'air bien, elle n'est pas en ruine non plus, un toit au-dessus de la tête. Ce que je voulais, moi, c'était vraiment avoir 4 murs et un toit, et pas avoir à refaire le toit, parce que bon, j'ai quand même dépensé 10 000 balles pour refaire le toit. C'était... En fait, cette maison-là, quand j'ai vu sur l'annonce, ça correspondait absolument à tout ce que je voulais. Je l'ai visitée, j'ai demandé à la visiter. Et puis, au final, je savais pas, il y avait écrit dans l'annonce qu'elle était à côté du train, mais bon, après, c'est pas très grave. Au final, quand j'ai entendu, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, donc je savais ça. J'avais vu ma maison, je savais que très bien. Après, il faut être réaliste. Si vous gagnez 1000 balles par mois, vous n'allez pas faire un crédit de 250 000 € ou plus, ou même moins, même 150 000 €, c'est même pas sûr que ça passe. Voilà, après je vais revenir sur le prix après. Il y a mon alarme qui se met en route pour mon lave-vaisselle. J'ai une alarme pour mettre mon lave-vaisselle. Voilà. Donc je disais quoi? Donc oui, j'ai visité la maison. Et du coup, elle était à peu près dans le budget, les trucs les vraiment moins chers que j'ai trouvé. Après, je vous dis, j'avais pas des grandes ambitions, etc. Je suis allée voir mon banquier pour savoir si j'avais le droit de faire un crédit ou non. Non, j'avais pas le droit de faire un crédit. On m'y attendait. De toute façon, j'ai vu ma conseillère pro et j'ai vu mon conseiller... Non, j'ai vu ma conseillère perso et j'ai vu mon conseiller pro. Et ma conseillère perso, elle m'a dit qu'il fallait que j'ai au moins la moitié de la somme en acompte pour pouvoir payer mon... pour pouvoir avoir un crédit. Bon, voilà. Et mon conseiller pro, il m'a dit il faut faire un business plan parce que comme j'ai un projet professionnel, il fallait faire un business plan. Donc le business plan c'est quoi? C'est en bref, c'est une dissertation. En bref c'est un peu ça. Vous écrivez votre projet, comment vous allez faire, etc.
Et bien sûr, il faut des chiffres, il faut... Après, j'ai la chance que j'ai une amie, son papa, et il est expert comptable. Enfin, il a la retraite maintenant, mais il était expert comptable. Donc du coup, j'ai fait mon truc, etc. Et je lui ai montré. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, c'est très bien expliqué tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des chiffres, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Donc j'ai refait avec un tableau, etc. En mieux pour que ce soit plus clair. J'ai donné mon business plan à mon conseiller. Ben, j'ai jamais eu de nouvelles. Même pas, il m'a répondu. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais économiser à fond. Et je finirai par payer comptant ma maison. Après tout, c'est pas un gros crédit, mais je m'étais mis en tête, voilà, dans 5 ans, j'ai ma maison. Dans l'idéal, pour mes 35 ans, j'aurai ma maison. Et puis, je vais tout faire à fond pour y arriver et économiser le moindre centime. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment économisé tout ce que je pouvais. Donc, je vous conseille d'abord d'aller voir un peu ce que vous recherchez en fonction de vos critères. Comme ça, vous aurez déjà une base de prix. Voilà, je vous dis, si vous gagnez 1000 euros, 1200 euros ou 1500, vous pouvez pas faire non plus un crédit de je sais pas combien, c'est sûr, forcément. Donc cherchez dans vos critères, si vous avez une petite maison, je sais pas, à 150 000 euros, une petite maison, c'est cher 150 000 euros, mais enfin, selon les régions, les maisons ne vont pas être au même prix, forcément. Donc déjà renseignez-vous pour voir le prix, le budget qu'il vous faut. Ensuite, allez voir votre conseiller et déjà il va vous dire il va vous dire un peu si oui ou non. Après, il faut que vous ayez, j'ai noté, il faut que vous ayez un taux d'endettement de 33%. Moi, ma conseillère m'avait dit ça. Qu'est-ce qu'elle me raconte? En bref, il faut que vous puissiez vivre. Il ne faut pas que vous vous retrouviez en galère parce que vous allez faire un crédit, quoi. Donc, c'est très très difficile de faire un crédit. Donc, faites attention. Donc vous allez voir ça avec votre conseiller et puis vous lui demandez quel apport il vous faut. S'il vous faut un apport ou pas, combien il vous faudrait. Quand même, ma conseillère m'avait dit qu'il me fallait la moitié de la somme. Bah là, ouais, mais bon, si vous voulez acheter une maison à 100 000 euros, il faut que vous ayez de côté 50 000 euros. C'est chaud patate quand même. On prend pas trop le principe du truc là. Bref. Donc voilà. Après, j'ai eu faut-il passer par un coursier? Et je suis pas passée par un coursier personnellement, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Si jamais vous êtes travailleur indépendant, vous allez galérer. Il vaut mieux passer par un coursier. Essayez déjà de voir avec votre conseiller, etc. Les trucs normaux, mais sinon vous pouvez passer par un coursier. Parce que c'est très très difficile franchement de faire un crédit. Moi j'ai des amis, ils travaillent tous les deux, ils sont en CDI. Et déjà, ils ont galéré à avoir un crédit pour leur maison. Alors, quand vous êtes travailleur indépendant, mon banquier me l'a dit, vous rentrez pas dans les cases. Vous êtes en situation de handicap, vous êtes travailleur indépendant, vous rentrez pas dans les cases. Là, j'étais pas travailleur indépendant parce que j'ai arrêté mon entreprise, mais je lui ai dit, mais si je me remets mon entreprise, que je crée mon entreprise tout de suite, même en pet sitting, est-ce que je peux, en tant que travailleur indépendant, créer une entreprise quelle qu'elle soit? Il m'a dit non, de toute façon, vous ne rentrez pas dans les cases. Et peu importe, il faut que vous ayez un CDI et que, voilà, il faut être dans la normalité, sinon, pas de crédit. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez passer par un coursier, vous pouvez. Après, pensez que le coursier ne travaille pas pour la gloire. Donc forcément il y aura une partie à reverser, mais par contre oui, vous avez plus de chances si vous avez un dossier difficile d'avoir un crédit si vous passez par un coursier, parce que lui il est vraiment là pour vous soutenir et vous aider dans vos démarches. Voilà. Puis-je négocier avec le propriétaire? Oui, vous pouvez négocier avec le propriétaire. Moi c'est pas moi qui ai négocié parce que je suis passée par une agence. Donc j'ai vu l'agence immobilière m'a négocié le tarif de la maison, mais là j'ai des amis qui viennent juste d'acheter. Ils viennent juste là la semaine dernière d'acheter une maison. La semaine dernière, même pas, il y a 2-3 jours là.
Et du coup, ils ont réussi à négocier 3000 euros. Après, ils ont négocié quoi ils vont racheter la motopinette, je parle comme ma grand-mère, le motoculteur de la personne. Il y a toujours moyen de négocier avec le vendeur. Après, le but, lui, du propriétaire, c'est d'avoir de l'argent quand même. Il va pas vous donner sa maison non plus, quoi. Donc, restez raisonnable. Après, en ce qui concerne les frais d'agence, si vous passez par une voiture qui passe, désolé, si vous passez par... C'est un tracteur. On attend. Voilà. Donc, si vous passez par une agence immobilière comme moi, vous pouvez demander aussi à négocier. C'est très rare, c'est plus rare que de négocier avec le propriétaire, mais c'est possible. Moi, on me l'a fait. La maison, ça fait 4 ans qu'elle est en vente. Donc, ils sont dit, il y a qu'une bonne poire qui veulent l'acheter, on va négocier, hein, faut pas la lâcher celle-là. En fait, j'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer les frais d'agence, la maison, etc. J'étais pile poil dans le truc et il n'avait pas assez pour payer les frais d'agence. Donc, du coup, mon agent immobilier, c'est une dame adorable, super gentille. Elle a pris elle-même les devants et elle m'a négocié avec son patron de baisser un peu. Et du coup, j'ai quand même gagné 800 euros. Donc, c'est faisable. De toute façon, qui tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez toujours essayer. Après, restez raisonnable, c'est tout. Voilà. Ensuite, as-tu fait un crédit ou as-tu payé comptant avec tes économies? J'ai fait un prêt habitat. Voilà, donc j'ai pas payé comptant ce que je voulais faire au début, j'avais bien économisé. Mais au final, j'ai mon beau-père qui est agriculteur et qui en a parlé en fait, parce qu'il m'a posé des questions, etc. Et très impliqué en fait dans mon projet, il aime beaucoup mon projet. Et du coup, il en a parlé avec son banquier, mais qui lui est un banquier au Crédit Agricole, mais côté du coup agriculteur. Et du coup, il en a parlé et tout ça. Et puis, il lui a dit que j'avais vu un conseiller, mais qu'il m'avait même pas répondu. Et il m'a dit, bah écoutez, dites-lui de me donner son business plan. Donc, j'ai donné mon business plan à mon beau-père, qui l'a donné à son banquier. Et puis là, mon beau-père me rappelle, il me dit, mais il veut te voir. Ok, bon. Il veut me voir après avoir vu mon business plan. Normalement, c'est censé être une bonne nouvelle. Donc voilà, donc je suis allée le voir, donc il m'a posé des questions, il m'a dit c'est pour ça que c'est important aussi de faire un business plan et de vraiment détailler votre truc parce que moi le conseiller, vous voyez, je l'ai jamais vu. Donc il faut vraiment dans votre business plan, si vous faites un business plan bien sûr, si vous avez un projet professionnel, vraiment expliquer votre truc comme si vous n'aviez jamais vu la personne. C'est comme si vous lisiez un bouquin, hein. Enfin vous lisez votre truc, une notice, à un moment c'est le train. Voilà, donc c'était le train. Donc c'est comme si vous lisiez une notice et puis que vous devez comprendre le truc quoi. Et là le business plan c'est la même chose, il faut vraiment que la personne qui ne vous connaît pas lise votre truc et comprenne vraiment votre projet. Donc c'est pour ça que c'est très important si vous faites un business plan de bien expliquer tout ça. Donc du coup il m'a dit bah voilà je comprends votre projet et tout ça et franchement j'ai eu du pot. J'ai eu du pot parce que je suis tombée sur un conseiller vraiment tip top qui a cru en mon projet parce qu'il pouvait tomber sur une tête de... Voilà. Là il a cru en mon projet, malgré que j'ai pas des gros revenus etc, que je suis en situation de handicap, que j'ai pas un CDI, il a cru en mon projet. Parce que aussi j'ai bien expliqué, mais aussi parce que j'ai un budget, des comptes bancaires tip top. Je suis pas là à découvert tous les 4 matins. Ça c'est hyper important. J'ai noté vraiment quand je n'ai pas vu la personne, mais quand j'ai donné mon business plan, j'ai écrit une petite lettre, voilà, j'ai expliqué, voilà. De toute façon il m'a demandé mes feuilles d'imposition, il m'a demandé mes relevés bancaires des 3 derniers mois. Et du coup, il a vu, en plus je change de changer de banque à ce moment-là, donc c'est un peu le bazar. Mais
Du coup, je lui ai dit voilà, je mets tant de côté tous les mois, j'ai tant sur mes comptes bancaires, j'économise pour tant, j'économise pour. J'ai aussi tel truc pour économiser pour en cas d'imprévu, et j'économise aussi pour mes lunettes, j'économise pour Noël, j'économise. J'ai tout détaillé, tout mon budget, pour qu'il voit bien. Vraiment, et puis après il me l'a dit, hein, quand je l'ai rencontré, il m'a dit oui, vous êtes bien organisé, vous gérez bien votre budget, etc. Et ça, c'est primordial. Surtout quand tu as un petit budget, tu peux pas te pointer là, moi je vous faites-moi un crédit, je touche 900 balles par mois, mais faites-moi un crédit, et puis même si je fais la découverte tous les 4 matins, c'est pas grave, je vais me débrouiller, ça va le faire. Non, non. déjà, même avec des revenus corrects, déjà, voilà, si vous êtes à découvert tous les 4 matins, non, c'est pas possible. Voilà. Donc du coup, j'ai fait un prêt habitat. Qu'est-ce que c'est que le prêt habitat? Il n'y a pas de secret. En fait, j'ai envie de vous dire, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait un crédit, mais il n'y a pas de secret. C'est déjà d'avoir des revenus, enfin, de gérer correctement son budget, de bien se présenter. Si vous arrivez que limite vous embrouillez votre conseiller, non, faut que vous soyez poli, courtois, un minimum quand même, que vous sachiez de quoi vous parlez, que vous ayez préparé votre entretien. C'est comme un entretien d'embauche, hein. Si vous arrivez et que vous dites bah non, je sais pas, mais c'est quoi l'entreprise là, dites-moi, ça parle de quoi? Non, non. Donc voilà. C'est la prochaine question. Donc préparez vraiment votre truc en arrivant. Et puis bah voilà. Je crois que j'ai perdu le fil en fait. J'étais en train de dire un truc. C'est quoi la question? Ah, j'ai fait un crédit là-dessus, payer comptant avec tes économies. Donc j'ai fait un crédit. Donc oui, il n'y a pas de secret. J'ai retrouvé le fil. J'ai fait un prêt habitat. Et le prêt habitat, c'est tout simplement quelqu'un qui me prête de l'argent. Par le biais de la banque. Voilà. Qui me prête de l'argent. C'est un gros... Non, c'est pas il me prête de l'argent, c'est juste que j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance. J'ai parlé de mon projet à beaucoup de personnes et j'ai été très très soutenue. Vraiment, toutes les personnes à qui j'ai parlé de mon projet me soutiennent à fond. Et ça fait toujours plaisir d'être soutenue. Parce que enfin, j'ai aussi des remarques négatives, mais ça c'est normal, c'est parce que les gens ils ont peur. Ils vivent au milieu de la campagne, au milieu de nulle part, t'as pas d'électricité, ça va pas la tête. Non. C'est normal, c'est pas quelque chose de commun, et puis enfin, en normalité, on est dans une maison, il y a l'eau, l'électricité, et puis voilà. Voilà. Donc non, j'ai parlé de mon projet, et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah écoute, je veux bien me porter garant pour toi. En fait, c'est ça, c'est se porter garant. Ça veut dire si un jour j'arrive pas à payer mon crédit, la personne va payer à ma place. Donc ça, c'est pas cool. Mais je voulais vraiment... j'ai réfléchi, hein, bien sûr, avant de faire ça, parce que... Bon, si jamais je me retrouve en galère... au RSA par exemple, si vous avez suivi la vidéo, une de mes dernières vidéos, vous savez que mon âge a été rejeté, pourquoi je sais pas, et que je risque de me retrouver au RSA. Donc j'avais fait déjà mes calculs avant parce que je m'en doutais forcément qu'un jour ou l'autre ça allait arriver, parce que bah, surtout que là en plus avec le Covid il faut bien qu'ils prennent de l'argent quelque part. Je savais que ça risquait d'arriver et je me dis si jamais je me retrouve au RSA, est-ce que je vais pouvoir rembourser mon emprunt normal et pas avoir la personne qui m'a aidé, pas le foutre dans la merde quoi. Oui, je peux avec le RSA quand même payer mon crédit. Donc ça pour moi c'était primordial. C'était hors de question que quelqu'un d'autre paye à ma place. Voilà. Donc du coup voilà. J'ai fait un prêt habitat. N'allez pas demander à je sais pas qui de vous prêter de l'argent ou faire je sais pas quoi si vous savez pas gérer votre budget. Après ça paraît logique quoi. Donc voilà. Donc quelqu'un s'est porté garant pour moi, comme si vous preniez un appartement et que vous avez besoin d'un garant. Bah là c'est exactement la même chose en fait, c'est le même principe. Après pour se porter garant, il faut vraiment que la personne ait les revenus
qu'elle puisse elle rembourser. Forcément n'importe qui ne peut pas se porter garant, il faut qu'il ait la somme de côté pour pouvoir être sûr que ça il remboursera si jamais il y a un souci. Pas un porte-garant comme ça à l'arrache. Bref, ensuite, quel taux d'emprunt et obligation d'assurance banque? Ah oui, quel taux d'emprunt? Mon taux d'emprunt il est à 1,45. Et je sais pas si c'est bien. Franchement, voilà. Je vais finir. Après, c'est l'obligation d'assurance de la banque. Est-ce que je suis obligée de prendre l'assurance de la banque? J'ai mis ces deux questions-là ensemble parce que, en fait, je vais vous dire, j'étais tellement contente d'avoir un crédit, quel qu'il soit, que j'aurais payé n'importe quoi. J'aurais signé n'importe quoi. J'aurais payé 50 € d'assurance, j'aurais payé 50 € d'assurance du moment que j'avais mon crédit. Parce que ça fait 2 ans que je galère et que j'ai fait des tonnes et des milliers de simulations à toutes les banques, les trucs Cofidis, machin et tout. Et au final, on m'a toujours rejeté. Et quand t'as un projet en tête et qu'on te rejette à chaque fois, alors que tu sais quand même tenir un budget, bah ça fout les boules. Et du coup là j'avais une personne qui était prête à m'aider et je me payais n'importe quoi pour ça. Donc du coup mon taux d'emprunt il est à 1,45. Je sais pas si c'est un beau taux d'emprunt, je sais pas. Et est-ce que c'est l'obligation de prendre l'assurance de la banque? Moi je l'ai pris à la banque parce que je savais même pas qu'on pouvait le prendre ailleurs, mais finalement oui, parce que j'ai Harmonie Mutuelle l'autre jour qui m'a appelé. Enfin, j'ai appelé à cause d'un souci. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes propriétaire? Oui, je viens d'acheter une maison. J'ai dit. Elle me dit, mais vous savez qu'on fait aussi des assurances, enfin des assurances comme ça pour les maisons et tout ça. Je dis, je savais pas que je pouvais prendre dans une autre assurance que la banque. Si, vous pouvez. Donc voilà. Donc oui, on peut prendre dans une autre assurance. Après, moi j'ai pris l'assurance de la banque parce que c'était le plus simple. Après, je peux changer si j'ai envie d'avoir un autre truc. Je paye 9,25 € l'assurance de la banque parce que je paye un peu cher, mais parce que comme je suis en situation de handicap, alors c'est pareil, ça a été un gros bazar. Il m'a au moins 2-3 semaines à gérer mon dossier. Au début ça avait été refusé parce qu'ils me demandaient des pièces médicales et tout ça. Enfin, c'était un peu le bazar. Mais finalement après ça a été accepté et puis du coup maintenant je paye 9,25 €. Parce que tant que l'assurance n'a pas été accordée, surtout quand tu es en situation de handicap, c'est encore plus la galère. Parce que tu as des risques de plus pouvoir gérer ta maison, de plus pouvoir te retrouver à l'hôpital ou je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, après, c'est l'assurance qui paye le crédit. Donc, il y avoir un décès ou je sais pas quoi. Donc, voilà, c'est le bordel. Donc, voilà. Oui, bah c'est tout pour l'assurance. Donc, vous pouvez prendre une assurance ailleurs. Après, vous pouvez toujours faire à la banque et changer après. Hein. C'est pareil, votre crédit, vous pouvez le racheter. Après, 1 an après, il m'a dit, mon conseiller, il m'a dit si vous voulez changer ou si je veux augmenter les mensualités pour payer en moins longtemps, je peux l'année d'après. Bon alors, je suis désolée, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo fait au moins déjà une demi-heure et j'ai peur que je ne sois pas trop regardée. Donc je passerai aux autres questions la semaine prochaine. Et puis je passerai vraiment dans tout ce qui est plus budget et économie. Là c'était un peu plus la paperasse et là après ce sera un peu la suite, la maison en elle-même et le budget quoi. Donc je vous remercie si vous avez suivi toute la vidéo, là, les 30 minutes. C'est cool. Laissez un pouce si ça vous a plu. Posez-moi d'autres questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou quoi. J'essaierai d'y répondre en commentaire ou sur une autre vidéo. Enfin, je pense que je répondrai en commentaire si vous voulez plus de détails. Et puis, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye!